On est Daf Kufnun Dalet Amounbet en bas de la page. On vient de voir l'avis de Rava. Les gabés, est-ce qu'on a le droit d'utiliser tzdadim de l'arbre? C'est-à-dire quelque chose qui est un arbre, on a dit on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat, on n'a pas le droit de monter dessus, on n'a pas le droit de s'appuyer dessus. Maintenant, quelque chose qui est dans l'arbre, donc par exemple un crochet qui est dans l'arbre, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce crochet-là? Rava il disait que ben, c'est une marloquette, et celui qui interdit d'utiliser le tzadin du ilan, et ben, il interdit aussi d'utiliser le tzadé tzadin. Et celui qui permet tzidé tzdadim, eh ben, il va permettre même d'utiliser les tzdadim de l'arbre. Donc, mal demandé tivé. C'est pas vrai. On va voir un avis qui pense que tzadin c'est assour. Par contre, tzidé tzdadim c'est muta. Tzidé tzdadim c'est par exemple mettre une échelle sur le crochet qui est accroché sur l'arbre. Donc c'est tzidé, le fait de s'appuyer sur l'échelle, de monter sur l'échelle, c'est tzidé tzdadim, le crochet qui est sur l'arbre. Donc tzidé tzdadim de Yulan. Donc etivera mecharcha le rava nat yatet beilan vetala bakalkala. Les malamasarat fachim en eruvo eruv. Les matamasarat fachim eruvo eruv. Donc il y a un din, les gabé eruv troumin, qu'il faut que l'endroit où l'homme il soit chauvette, l'endroit où l'homme il passe ben hashmashot, c'est à cet endroit-là il faut que son eruv se trouve. Si maintenant son eruv il était dans un reshut ayachid et lui il est dans un reshut arabim, c'est pas bon, son eruv il va pas être bon. Si maintenant lui il a mis ce panier, le panier fait plus que 4 sur 4, et il a mis le panier il a mis sur un yated, donc sur un crochet qui est sur l'arbre. Si c'est à plus que 10 tfachim, le hérouf c'est pas un bon hérouf. Pourquoi? Puisque c'est à plus que 10 tfachim et le panier fait 4 sur 4. Donc le panier et le pain ils se retrouvent en fait dans une kalkala qui est un reshut à yachid. Et lui la personne elle est dans un reshut arabim. Donc c'est pas un bon hérouf. Par contre si le panier il est matamasa tfachim, il est en dessous de 10 tfachim, hérouf. Son hérouf c'est oui un bon hérouf. Donc on va déduire ta'amad et natsiatet beilan. La raison pourquoi il a une possibilité de prendre ce pain quand il a moins que 10 tfachim, c'est parce que c'est un crochet qui est sur l'arbre. Mais si Bémet, c'est pas un crochet qui est sur l'arbre, c'est directement le panier, il est posé sur l'arbre, ou il est accroché à l'arbre sans qu'il y ait un crochet, donc il est directement sur l'arbre. Ça va être assourd de prendre du hérouve, de prendre le hérouve qui se trouve dans le panier, même s'il a moins que du fachim, bien qu'il est aussi dans le reshut arabim, il est considéré comme chalek du reshut arabim, mais malgré tout, il n'y a pas de possibilité de le prendre parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Et puisqu'il ne peut pas utiliser l'arbre, il ne pourra pas prendre son hérouve, donc c'est considéré comme si qu'il ne peut pas prendre son hérouve, et donc le hérouve n'est pas un bon hérouve, même si c'est un moins que 10. Vea itana de kaasar bitzadin. Donc ce tana, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il interdit d'utiliser les tzdadim de l'arbre parce que le panier qui est sur l'arbre, il t'interdit de prendre le pain qui est dans le panier. Le panier, c'est considéré comme tzdadim de l'arbre. Il n'utilise pas directement l'arbre, il prend le pain qui est dans le panier de l'arbre, et ça, il interdit. Par contre, kachare betide tzdadim. Si le panier il est accroché sur un crochet qui est sur l'arbre, donc ça c'est tzidé tzdadim, là il permet. C'est une stira à Rava. Rava il a dit que tout celui qui interdit tzdadim, il interdit aussi tzidé tzdadim. Amar Rafapa, la Rafapa il répond Acha bekalkala de chouka askinan, de beade de shakile lerouv, kamani le leilan, de kameshamesh beilan gouffé. Il dit on parle d'un panier qui est étroit, et donc en fait, à partir du moment où il va commencer à prendre le pain, il va essayer de prendre le pain qui est dans le panier, et ben il va faire bouger l'arbre, et donc directement ça va être assourd. Donc Bemet Inachinami Sotana il pense que Tzdadim c'est moutar et Tzidé Tzdadim c'est moutar. Mais ici, quand il va toucher le panier, eh ben, il va faire bouger l'arbre, et faire bouger l'arbre c'est interdit parce que c'est directement l'arbre. Par contre, Inachinami, que si c'était sur un crochet qui est sur l'arbre, alors là il va pas faire bouger l'arbre, il va faire bouger uniquement le crochet, donc là Tzdadim c'est permis. Veilcheta, la Gemara dit que la halakha lemaaseh, c'est que Tzdadim, utiliser les Tzdadim du Ilan c'est assour, dans BMA aussi, et Tzidé Tzdadim mutarin alors que Tzidé Tzdadim c'est permis. Amar Avashi, Ashtad Amra Tzdadim Asurin, maintenant qu'on a dit que Tzdadim de Ilan on n'a pas le droit d'utiliser, Aïdarga des Madla, cette échelle qu'on met sur un arbre, l'olin reini shadikla, il ne faut pas que la personne elle pose l'échelle sur le palmier directement. D'avelou tzadin, parce qu'après il s'appuie sur l'échelle, et l'échelle elle est tzadin de l'arbre, et on n'a pas le droit de monter sur l'échelle, puisqu'il comme si qu'il utilise l'arbre, les tzadin de l'arbre. Et la lincha gavaza il est bar midikla, il faut qu'il mette un crochet ou un pieu qui sort de l'arbre, et il appuie dessus l'échelle, et donc comme ça il n'y a pas de problème, comme ça il va utiliser tzidé tzdadim. Vechisalik, et quand il va monter dans l'échelle, l'olin arkarea gavazai, il ne faut pas qu'il mette son pied sur le pieu, et là, l'itier va canine, mais il faut qu'il mette son pied sur les barreaux de l'échelle. Comme ça, quand il utilise l'échelle c'est tzidé tzdadim, puisque c'est l'échelle qui est posée sur le pieu, qui est posée sur l'arbre. La Mishnah dit Matirin piqué amir lifne behema. On a le droit, donc quand on a du cache, du foin qui est attaché, on a le droit de détacher pendant Shabbat pour donner devant une behema. Comme ça, c'est plus facile à elle pour manger. Ou mefas fessin et akipin, on a le droit d'étaler les kipines, on va voir c'est quoi, c'est aussi pour qu'elles mangent plus facilement, on étale ce qu'il mange l'animal. Avallo et azirin, mais les zirines on n'aura pas le droit de faire ça, on va voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour les zirines.
En meraskin, lo et hashachat velo et hachaoui nifne behema. On n'a pas le droit de couper du shachat, c'est du foin, et des caroubes devant une BMA, ben daka ben gassa, même si c'est une petite BMA, même si c'est une grande BMA, parce que c'est une tira qui n'a pas besoin, puisque l'animal il peut manger comme ça, il a qu'à manger comme ça. Hein. Et donc ça tourne mishum tira. Rabiuda matir becharouvin, les daka, Rabiuda lui il permet de couper du caroube pour une BMA daka qui n'arrive, puisqu'elle n'arrive pas à la manger, alors lui il va permettre. On va expliquer dans la Gemara toute la Mishnah. La Gemara dit Amaravuna. En pkin, en kipin. Selon lui, pkin et kipin, les deux c'est la même chose, donc c'est des choses qui sont attachées, c'est du foin qui est attaché. Pkin, très pkin, c'est quand il y a deux attaches, et kipin, tlata, et kipin, c'est quand il y a trois attaches. Zirin, c'est quoi des harzé, c'est des branches de cèdre. Vachikama, maintenant voici le pshat dans la Mishnah. Matirin pkiamir lifne bema, on a le droit donc de détacher les pkin, on a dit c'est quand il y a deux attaches. On met fasfessin, et on a le droit aussi d'étaler ces amirs là. Voadin les kipin. Pour le kipin aussi, même quand il y a trois attaches, j'ai le droit de détacher et d'étaler devant la BMA, bien qu'une plus grande tira, malgré tout c'est permis. Aval l'eau est à zirin, l'eau les fasfes et l'eau la tire. Par contre, les zirines, donc ces branches de cèdre, on n'a pas le droit ni de les étaler, ni de les détacher. Amara Frisda, Maïtama de Ravuna, c'est quoi la raison de Ravuna? Qu'à savoir, les mitrar beuchla tachinan. Se fatiguer dans quelque chose qui est déjà considéré comme du ochel, pour que ça soit plus facile à la BMA pour manger, et ça on a le droit de faire. Par contre, les chavouillés ochla le meshavinan, de rendre quelque chose qui n'était pas considéré comme du ochel, maintenant de le rendre du ochel pendant Shabbat, ça c'est assourd. Et donc c'est pour ça que Matirin, Pkiamir et Kipin, c'est des choses qui c'est déjà du foin qui est mangeable complètement par l'animal. Juste il faut aider l'animal, il faut détacher, il faut étaler à l'animal, ça c'est permis. Par contre, les irines, les morceaux de cèdre, c'est normalement des choses qui ne sont pas pour la BMA. Là, il va les prendre, il va les mettre pour la BMA. Hein. Ça s'appelle les chavouillés orla, et ça, c'est interdit. Donc ça, c'est comment Ravuna il explique la Mishnah. Rav Yehuda, il a une autre explication dans la Mishnah. Rav Yehuda amar en pkin, en zirin. Lui, il dit que pkin et zirin, les deux, c'est la même chose. Pas comme on avait dit avant que pkin et kipin. Pkin et zirin. Pkin, très. Pkin, c'est du foin avec deux attaches. Et zirin, tlata, c'est du foin avec trois attaches. Kipin de harzé. Kipin, par contre, c'est le bois de cèdre. Vachikama. Et voilà, le pshat dans la Mishnah, c'est comme ça. Matirin pkiamir. On a le droit de détacher ce foin-là, l'ifne abema. Aval pasfou, c'est l'eau. Mais l'étaler, c'est interdit. Vekipin. Et les kipines, donc on a dit c'est les trucs de cèdre, le bois de cèdre, passe pousser nami mefasinan. On a même le droit de l'étaler. Avallo azirine, mais les zirines c'est le foin avec trois attaches. On n'a pas le droit les face-fesses, et là la tire. On a le droit de détacher, mais on n'a pas le droit d'étaler. Amarava, maïtama, c'est quoi la raison de Rav Yehuda? Qu'à savoir, shavu uchla meshavinan, mitra bouchla lutachinan. Lui il pense l'inverse de ce que Ravuna y pensait. Il pense que rendre quelque chose du ochel, puisque c'est pas mangeable maintenant par l'animal. Donc le rendre maintenant mangeable par l'animal, ça c'est permis, parce que puisque l'animal il peut pas le manger, j'ai le droit pendant Shabbat d'être toréar de le rendre ochel. Par contre, mitrar beuchla lotachinan, me fatiguer à quelque chose qui est déjà du ochel pour que ça soit plus facile pour que l'animal le mange, ça c'est interdit. Et donc c'est pour ça que les pékines, les irines, quand ils sont attachés, c'est vrai que c'est pas mangeable, donc j'ai le droit de détacher. Mais d'étaler, j'ai pas le droit, parce que l'animal il peut se débrouiller comme ça, il peut manger, même si c'est plus agréable de manger quand c'est étalé. Par contre, dans les bois de cèdre, alors là, ça j'ai le droit même d'étaler, parce que sinon c'est pas mangeable du tout, et donc c'est pour ça que j'ai le droit de faire ça. La Gemara apporte une preuve de la Sefa. Il y a écrit que meraskin et tachachat. On n'a pas le droit de couper en petits morceaux du foin en velot acharouvin, et ni le karoub ifne ben dakao ben gassa. Maïlav charouvin doumir des chachat, n'est-ce pas que le karoub c'est comme le foin, et de la même manière que chachat des rakiche, on parle d'un chachat qui est mou, afra rouvin des rakiche, on parle aussi d'un karoub qui est mou. Et donc on voit que bien que le caroub mou il est raouille les ma'achal BMA sans qu'on le coupe, et malgré tout puisque c'est plus facile pour la BMA de manger quand c'est coupé, alors on n'a pas le droit de le faire. Donc alma lotachinan beuchla, donc c'est une question sur Ravuna, vetufta de Ravuna. C'est écrit que quoi? C'est écrit qu'on n'a pas le droit de couper. Pourquoi on n'a pas le droit de couper? Bien que c'est déjà mangeable, on n'a pas le droit de couper. Donc on n'a pas le droit d'être toréar dans quelque chose qui est déjà du ochel, pas comme Ravuna. Amalecha Ravuna, Ravuna il va répondre l'eau. On parle du foin qui est comme des caroubes. Macharouvin d'accoucher de la manière qu'on parle de caroubes qui sont durs et donc qui ne sont pas mangeables. Afshachad d'accoucher, on parle de shachad de foin aussi qui est dur et qui n'est pas mangeable sans le couper. Et c'est pour ça que c'est interdit, puisque avant c'était pas du ochel, donc maintenant j'ai pas le droit de le couper pendant Shabbat, parce que c'est comme si que je suis molli de du ochel pendant Shabbat, et ça c'est interdit. Echimash kachat là, comment c'est possible que le foin il est dur et que l'animal n'arrive pas à le manger? Ben, il est outré. On parle d'Anon, que eux, même du shachat, c'est dur pour eux de le manger.
Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le couper, parce que c'est pas raoui, c'est pas nershav comme du ochel pour eux avant Shabbat. Tashma Rabbi Yehuda matir becharuvin ledaka. Rabbi Yehuda, donc sur la Sefa il est cholek, il y a écrit qui permet de couper du karoub pour une BMA, pour une petite BMA. Les dakaïn, les gasalo, on déduit que c'est Rabbi Yehuda tout ce qui permet. Il permet juste de couper pour un petit animal, mais pour un grand animal, on n'a pas le droit. Si tu comprends que Tanakama, lui, qu'est-ce qu'il vient te dire? Il vient te dire que j'ai pas le droit de me fatiguer dans du ochel qui est déjà prêt pour le rendre plus agréable à manger, mais par contre j'avais ma jvinan, mais j'ai le droit de rendre du ochel mangeable, donc comme Rav Yehuda. Alors je comprends qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda. Aïnou de Kama Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il répond à Tanakama, il lui dit à Charubin, les daka nami j'avais ochlaou. Le charubin pour la daka, c'est pas mangeable, et donc j'ai le droit de le couper pour le rendre mangeable. Donc c'est juste une marloquette dans la métier où les fait Rabbi Yehuda. Là, le caroub, eh ben, quand il n'est pas coupé pour la daka, il n'est pas mangeable. Et donc c'est pour ça que j'ai le droit de le couper. Les filles non, il est mangeable tel quel, et donc je n'aurais pas le droit de le couper. Et donc Bémet, les filles Tanakama et les filles Rabbi Yehuda, se fatiguer pour rendre un ochel plus facilement mangeable, c'est interdit. Mais pour rendre un ochel mangeable, bichalal, ça c'est permis. Comme Rav Yehuda. Et là, Yamra Tanakama savar shavuchla lo majvin, mitra buchla metachinan. Mais si tu comprends Tanakama comme Ravuna, que ce qu'on a le droit de faire, c'est de se fatiguer pour quelque chose qui est déjà mangeable, mais quelque chose qui n'est pas déjà mangeable, j'ai pas le droit de le rendre mangeable pendant Shabbat. Rabbi Yehuda matir becharuvin les daka, kol sheken les gassa. C'est-à-dire quoi Rabbi Yehuda, il permet de prendre du charuvin et de le donner à la BMA daka. Kol sheken, qu'on peut le donner aussi à la gassa, parce que la gassa, elle a plus de facilité à manger. Gassa, c'est un gros animal, une vache, daka, c'est un mouton. C'est kol sheken que elle peut manger ce charuvin là. Et donc si elle peut le manger, alors pourquoi tu veux le couper? Pour le rendre plus facilement mangeable? Ça c'est sûr que c'est permis. Puisque mitrach beuchla on a le droit. Shaveuchla on n'a pas le droit. Donc rendre quelque chose d'un aliment qui n'est pas mangeable, le rendre mangeable, ça on n'a pas le droit. Mais si tu me dis mais que mitrach beuchla tachina, donc si on a le droit de couper des charouvin les daka, ça s'appelle déjà du ochel pour la daka. Même pour la daka ça s'appelle du ochel. Et j'ai le droit d'être toréach. Alors que le chacun pour la gassa, que j'aurais le droit d'être toréach, puisque pour la gassa, c'est sûr que c'est mangeable. La Gemara dit mi savra daka, daka mamash. Non, est-ce que tu crois que daka qui est écrit dans la Mishnah, c'est bémet daka, une petite béma? Maï daka gassa. C'est-à-dire quoi? Daka, c'est une gassa. Après, on l'appelle daka. Va mec, elle est daka. Des daika beuchla. Parce qu'elle mâche beaucoup. Et donc, c'est ça que Rabbi Yehuda vient te dire. Rabbi Yehuda, il te permet dans la gassa, parce que pour lui, il considère dans la gassa que ça s'appelle une ticha beochlin. Que Inachinami pour la daka, il est d'accord que c'est assour. Pour une béma daka, il est d'accord que c'est assour parce que avant c'était pas mangeable par la BMA et maintenant j'ai pas le droit de le couper parce que le rendre mangeable c'est interdit. Par contre pour la gassa que elle aurait pu manger même sans couper, alors elle j'ai le droit de couper parce que mitrar beuch la tachinan. La Gemara demande ami de kataneresha ben daka ou ben gassa miklal de rabiuda daka daka mamash kama. Du fait que il y a écrit dans la resha ben daka ou ben gassa machma que rabiuda quand il vient dire daka, il parle pas d'une daka comme on a expliqué qui est une gassa en fait, il parle vraiment d'une daka. Kasha et donc Bémet c'est une question sur Ravuna. Tashma, on apporte encore une preuve, Mechatrin, il y a écrit qu'on a le droit de couper et louin lifna BMA, de couper une courge devant une BMA, et nevela lifna klavi, mais une nevela devant des chiens. Maïlav, dlouin dumia de nevela, n'est-ce pas que dlouin c'est comme nevela, ma nevela des rakicha, de la manière que la nevela elle est molle. Av dlouin des rakicha, alors dlouin aussi on parle de dlouin qui sont mous, et donc on voit qu'on a le droit de couper bien que c'est déjà mangeable, pour que ça soit plus facilement mangeable, donc comme Ravuna, almatachinan beuchla, on a le droit d'être se fatiguer dans du ochel ou tuta des raviuda, c'est une question sur raviuda. Malcha raviuda, raviuda va te répondre lo. Nevela dumia de Dlouin. Nevela, c'est comme Dlouin. Mad Dlouin de Hashune, de la manière que Dlouim, on parle de Dlouim qui sont durs. Af Nevela de Hashuna. On parle aussi de Nevela qui est dure, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mangeable, et donc la seule manière de la rendre mangeable, c'est de la couper en morceaux. Et donc c'est pour ça qu'on aura le droit de faire ça, les filles Raviuda. Vechimashkachatla, comment c'est possible de la Nevela qui est dure? Elle va s'arfiler de la viande d'éléphant qui est dure. Inami Begouraï Tazoutre, ou bien un petit chien que toute nevela elle est dure pour lui, la viande elle est dure pour lui, donc on aura le droit de le couper. Tashma, une autre question sur Aviouda d'Etan et Rafrana Minardea Mefachin Anteven Veasafsta. On a le droit de d'émietter de la paille et de la asafsta, c'est une sorte de foin pendant Shabbat, ou Marvin, et on a le droit de le mélanger, comme ça la BMA, on mélange donc le teven et le asafsta ensemble, comme ça la BMA elle va le manger. Alma tachinan beochla, donc le teven et le asafsta, normalement c'est des choses qui sont déjà mangeables, et on a le droit de faire, pour que ça soit plus facilement mangeable, on a le droit d'être Mefachina noto. Agmal répond Teven betiv nasaya. Teven, on parle d'un Teven qui est pourri, qui est un peu pourri, donc il n'est pas raoui.
Donc puisqu'il n'est pas raoui, j'ai le droit de l'émietter pour le rendre raoui, les filles Rav Yehuda. Et à Safsta, on parle, il est outré, on parle aussi de petits anons, que comme ils ne peuvent pas manger jusqu'à qu'on les émiette, alors là on aura le droit, les filles Rav Yehuda. La Mishnah elle dit Enofsin et Agamal. On n'a pas le droit de donner, de mettre dans le chameau, lui donner beaucoup à manger. Vélo d'orsin, mettre même une petite quantité aussi, c'est interdit, lui mettre dans la gorge. Aval mal itin, mais on a le droit de lui donner d'une certaine manière, on va expliquer dans la Gemara. Ven ma mirineta galim. On n'a pas le droit de faire ça aussi avec des veaux, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Aval mal itin, mais on a le droit d'être mal itin. Ou melactin et tarnegolim, on peut donc bourrer des poules aussi. Venotni maim les moursan. Aval golvin, on a le droit de mettre de l'eau dans du son, mais on n'a pas le droit de mélanger. Parce que quand on mélange l'eau, alors il y a un problème de lâche. Donc juste on peut mettre l'eau dans le moursan. Venotni maim lifne dvorim, velo lifne yonim sheba shovach. On n'a pas le droit de mettre donc de l'eau devant des abeilles ou bien devant des oiseaux. Aval notnim lifnavazim tanganim fne yone adressiot, mais on peut donner devant des oies ou bien devant des poules ou bien devant des oiseaux qui sont dans la maison. Parce que comme ces oiseaux, ils sont comme les dvorim et les yonim, ils peuvent trouver leur nourriture tout seuls et aussi je suis pas obligé de leur donner. Alors c'est pour ça que je suis pas chayav de leur, je vais pas être toréar pendant Shabbat de leur donner. My end of sin, c'est quoi end of sin? Amarav Yehuda, end of sin evus betormea. Il faut pas faire un mangeoire dans l'animal dans le ventre de l'animal. C'est-à-dire lui donner énormément à manger et mettre comme si qu'on met directement la nourriture dans le gosier de l'animal. La Gemara demande Mika qui a Gavna, est-ce que c'est possible de mettre tellement de nourriture dans l'animal? Gudamar Efriam il dit oui, c'est possible. Et Didi Khazili Aoutaya, une fois j'ai vu un arabe, Deach Lakura, qui a fait manger à son chameau un corps de nourriture, va Atiakura, et même après sur son dos, il lui a mis aussi un corps de nourriture. Donc on voit que c'est possible que le chameau, on lui fasse manger énormément. Donc ça c'est En of Sin Tagaman, on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a une tira. En Mahamirin, on n'a pas le droit pour les Mahamirin, mais aval mal itin, on avait dit. Ezoi Amara, Vezoi Alata. C'est quoi Amara qu'on n'a pas le droit et c'est quoi Al-Ata qu'on a le droit? On avait dit que mal itin aussi on a le droit dans le gamal. Amara Viuda répond Amra, les makam shana yechola l'arzir. Alata, les makam shana yechola l'arzir. Amraa, c'est mettre dans la gorge de l'animal, mais à un endroit où l'animal ne pourra plus le faire revenir. Et donc ça c'est assourd. Par contre, alata, c'est vrai que c'est mettre dans la bouche de l'animal, mais l'animal il peut le recracher. Alors ça c'est permis dans ce cas-là. Rafrizda Amar, Rafrizda dit Idi le makam shana yechol alarzir. Les deux c'est dans un endroit où on ne peut pas être marzir. Et malgré tout, Amra c'est interdit parce que c'est bikli, comme par exemple avec une cuillère il lui enfonce dans la gorge. Alata c'est beyat, c'est avec la main. Donc lui enfoncer dans la gorge avec la main, ça va être permis. Donc ça c'est Rafrizda. Mativ Rav Yosef il demande Malketin est un égolim, ben sachlomar chez Malkitin. Il écrit que pour le Tanégolim, on a le droit d'être Mealket, mais on n'a pas le droit d'être Malkit. Et on n'a pas le droit d'être Malkit les Yoné Shovar ou les Yoné Alia, ben sachlomar chez Mealaktin. Pour les oiseaux, on n'a pas le droit ni d'être Malkit, ni d'être Mealket. C'est quoi Maï Mealketin ou Maï Malkitin? Qu'est-ce que ça veut dire Mealketin et Malkitin? Il est ma Mealketin des Safel et Beyadaim. Si tu comprends que Mealketin, c'est-à-dire lui donner avec la main. Et Malkitin, c'est poser devant eux. Miklal de Yone Shovar ve Yone Alia Mijde Kamayun Namilo. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les oiseaux, j'ai pas le droit même de leur mettre devant eux, bien qu'il n'y a pas de tira. Pourquoi c'est interdit? Et la maille, qu'est-ce que ça veut dire? Ma'apshat. Et la lave, Ma'alketin, ça veut dire les makom shana yechol alarzir. Ma'alketin, c'est mettre dans un endroit, donc dans la bouche de la poule, dans un endroit où elle ne pourra plus le recracher. Et Malkitin, c'est makom shana yechol alarzir. Malkitin, c'est mettre dans un endroit où elle pourra recracher. Et on voit que quoi? On voit qu'on a le droit de mettre à la poule, même dans un endroit où elle pourra plus recracher. Michlal de Amra Bikli, ou Tufta de Raviuda. Donc je déduis de là que Amra, quand c'était interdit, c'est quoi? C'est aussi dans un endroit où on ne peut pas recracher, mais c'est avec un Keli. Et pas comme Raviuda. Raviuda, il avait expliqué que Amra, c'était dans un endroit où elle peut recracher, et Mealketin, c'est dans un endroit où elle ne peut pas recracher. Et là, on voit clairement que quoi? Que Mealketin, ça veut dire mettre dans un endroit où elle ne peut pas recracher, sauf que c'est avec un Beyad, vélo Bikli, c'est pour ça que c'est permis. Amar Lecha Raviuda, Raviuda va te répondre Lola Mealketin des Safele. Beyadaim. Mealketin Behemet, ça veut dire lui mettre avec les mains dans la bouche, et Malkitin des charel kamayou. Et Malkitin, ça veut dire lui mettre devant. Et donc ça marche comme ce qu'il a dit Rav Yehuda, que Behemet, Amra'a, ça veut dire mettre dans un endroit où ça ne peut plus revenir. Malkitin, ça veut dire mettre dans un endroit dans la bouche où ça pourra quand même, la Behema pourra le cracher. Malkitin, c'est posé devant. Ah, tu vas me dire, si c'est comme ça, Yone Shovar ve Yone Alia limjdea kamayou namilo. Alors quoi, on n'a même pas le droit de mettre devant des oiseaux à manger? Ane mezanotan alecha. Ane mezanotan alecha. Il dit Nachinami, ces oiseaux-là, t'as pas le droit de leur donner à manger parce que t'es pas censé les nourrir. Et c'est pour ça que t'as pas le droit de leur donner à manger. Kedetania, comme il y a une brita qui dit Notni mezanotan notifle kelev, notni mezanot ifle chazir. On a le droit de donner à manger à un chien, mais pas
un cochon. Maefresh benzela, c'est quelle différence? Ze mezonota valecha, le chien, tu dois le nourrir, et c'est pour ça que tu peux lui donner à manger. Par contre, le chazir, et mezonota valecha, tu dois pas lui donner à manger, donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de lui donner à manger. Et donc ici aussi, ces oiseaux, je n'ai pas le droit de leur donner à manger, puisque ici, je ne suis pas censé les nourrir. Amar Ravashi, Ravashi dit dans la Mishnah aussi, c'est écrit clairement, c'est écrit Enot nimaim lo lifne dvorim velo lifne yonim sheba shavach. C'est écrit, on n'a pas le droit de donner de l'eau, ni à une abeille, ni à un oiseau. Aval notnim fait avazim, fin tarnagalim, fin yonad resot. Maïtama. Bémet, pourquoi on n'a pas le droit de donner de l'eau donc aux dvorim et aux yonim? Là, mishum dane mezonotan alecha, vane mezonotan alecha, n'est-ce pas que on a le droit de mettre à la poule parce que la poule elle est mezonotan alecha, donc c'est pour ça que tu as le droit de lui donner, mais ceux qui ont mezonotan alecha, tu n'as pas le droit de lui donner. La Gemara dit ulita amer, maïra maya, afiluchite vesare namilo. Si c'est comme ça, alors pourquoi tu me parles seulement de l'eau dans la Mishnah? Si c'est ça, Bémet le pshat dans la Mishnah. Parle-moi de n'importe quelle chose, même des chitim et séorim, même du blé. J'aurais pas le droit de donner aux oiseaux qui sont pas à moi puisque je suis pas censé les nourrir. Et là, la Gemara répond Shahanemaya des shriche be'agma. Bémet le pshat dans la Mishnah, c'est comme l'eau, on peut en trouver dans le hagam. Donc l'abeille, elle peut se débrouiller. Donc comme l'abeille, elle peut se débrouiller, ou bien l'oiseau, il peut se débrouiller à prendre cette eau puisqu'il est là, donc il peut le prendre. Donc c'est pour ça que là, j'aurais pas le droit de lui donner à manger, je n'aurais pas le donner à boire. Mais par contre, j'aurais oui le droit de lui donner ses chitim et séori. Darash Rabbi Yona, Pitra de Benessia, il était Doresh. Maï dit pourquoi c'est écrit Yodea Tzadik Din Dalim. Yodea Kadosh Baruch Hu, Hachem, il sait, Bekelev Shemezontav Moatim. Il sait que le chien, on lui donne pas beaucoup à manger. Les fichar, shoach, hilato, c'est pour ça qu'il fait que la nourriture, il la digère, Bemeav, Shoshaimim pendant 3 jours. Keditnan, comme c'est écrit, Kamatichach hilato, Bemeav, Veyetame. Combien de temps ça va rester dans la vente d'un chien pour que, par exemple, si un chien il a mangé Bassar Hamet et après il est mort, alors après le chien il a encore tamé parce qu'il a mangé Bassar Hamet pendant combien de temps? Bekelev, Shoshayamim pendant le chien, pour le chien c'est 3 jours, Metlet, donc 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 24 heures, ou Beofot Vedagim, alors que pour les oiseaux et les poissons, Kadeshetipola Ovetisaref, le temps que ça tombe dans le feu et ça brûle, donc c'est-à-dire que c'est très rapide, donc le chien, en tous les cas, son temps de digestion c'est 3 jours. Amaravanuna Shmamina, de là on apprend que c'est bien de donner le morceau de viande au chien, même si c'est pas ton chien, parce que de la même manière que Hachem il est Merachem sur le chien, toi aussi donne-lui. Vekama, combien il faut lui donner? Amaramari Meshach Udne, tu lui donnes une petite mesure comme la taille de son oreille, Vechutra abattre, et après tu lui mets un coup de bâton pour pas qu'il revienne. Parce que sinon, si tu commences à lui donner à manger, après tu devras toujours lui donner à manger. Anémile et Bedavra, et ça c'est seulement quand tu es dans le champ, Avalbe Matam, si tu es dans la ville, l'eau ne commence même pas du tout à lui donner à manger, des Atal et Misrach, parce qu'après il va pas s'arrêter, il va toujours te demander à manger. Amara Papa, l'aide d'Ania Mikalba, il n'y a personne qui est plus pauvre que le chien, parce que le chien, on lui donne pas à manger. Veled d'Atir Mechazira, et personne n'est aussi riche que le cochon, parce que le cochon il mange n'importe quoi, et on lui donne aussi beaucoup à manger, donc il est riche. Tania Kabate de Rav Yehuda, Ezoi Amra, Vezoi Lata, il y a une braïta qui dit clairement comme Rav Yehuda, c'est quoi Amra Alata? Amra c'est Marbitza, on fait asseoir la BMA, Pokes on lui ouvre la bouche, Pokes et pia, ou Maachila Karchini Momeim Vatachat, et on lui fait manger des karchinim et de l'eau, et on la laisse même pas digérer, donc en fait on lui enfonce dans la gorge, et on met les karchinim et l'eau, comme ça tombe directement dans son ventre. Par contre, Alata, c'est quoi Machilin et Oumad, on fait quand la BMA elle est encore, on la fait pas asseoir, ou Mashkam et Oumad, on la fait boire quand elle est aussi debout. On lui donne des karchinim qu'elle veut mâcher, après on lui donne de l'eau, mais c'est pas qu'on lui donne les deux ensemble, donc en fait on ne la force pas à manger dans ce cas-là, même si on lui met dans la bouche. On avait dit dans la Mishnah que Malkitin est un égolim, mais on n'a pas le droit, donc on peut mettre de l'eau dans du son, mais on n'a pas le droit de pétrir. Amar Abaye, Amrite Kamedemar, Matnitin Mané, ça va qui cette Mishnah? Amar les Rabbi Yossi Rabbi Udaï, ça va son Rabbi Yossi Rabbi Udaï. Tanya, parce qu'il y a écrit Chanotan Kamar, Vechanotan Tromaim. Si quelqu'un il a mis l'eau et de la farine, et l'autre il a mis de l'eau, Achaon Chayav, le deuxième il est Chayav, parce qu'il a été lâche, c'est du vrai Rabbi. Selon Rabbi, même juste le fait de mettre de l'eau, ça s'appelle déjà être lâche. Rabbi Yossi Rabbi Udaï, Chayav chez Gabel. Rabbi Yossi Rabbi Udaï, il pense que non, il faut quand est-ce qu'on met Chayav? Quand vraiment je commence à mélanger la pâte. Donc ici, du fait qu'on permette de mettre l'eau dans le son, c'est machma que ça va commencer à Rabbi Udaï. La Gemara dit non, dis le mat, Kanokama Rabbi Rabbi Udaï, Tam, tout ce qu'il a dit Rabbi Rabbi Udaï, qu'il faut mélanger pour être Chayav, c'est seulement en Kemar des bargiboul, ou c'est avec de la farine. Ou la farine, on peut mélanger, en faire une pâte. Et c'est pour ça qu'il te dit quand est-ce que je vais être Chayav, seulement quand j'en fais une pâte. Aval Moursan et la bargiboulou, mais le Moursan que je peux pas en faire une pâte avec le son. Afilou Rabbi Yossi Rabbi Uda Modé, Rabbi Yossi Rabbi Uda il va être d'accord que même si j'ai mis de l'eau, déjà je suis chayav, j'ai pas besoin de mélanger et de pétrir pour être chayav. Agma dit l'eau salkadatar, tu peux pas dire ça parce qu'il y a une breta qui dit clairement pas comme ça. Des Tania Beedia, en not nimaim le Moursan, on va pas mettre de l'eau dans du son selon Rabbi Yossi Rabbi Uda Omer, not nimaim le Moursan, on va mettre de l'eau dans du son. Et donc en fait notre Mishnah elle va clairement comme Rabbi Yossi Rabbi Uda qui permet de mettre de l'eau dans du son.